لا اختي تمشي سيرفيس ديمين غادي يقول لك لا سير عند الكوميساريه غادي يقول لك لا رجع المقاطعه عاد باش ترجع عندي لا بدا من هذاك الشاس تريزور باش نعرفوا واش فريمون بغيتي البركه. لا خويا ما تصاوبش لك محال تصاوب، لا تقاص لك لافيشور وبيسات ما كايناش مشكل. الجمعه تنسدو بكري تخلي لي غدا نشوف مع هاد السيد انا. لا بنتي في البوسطه ما كنبيعوش لي زونفلوب ما كنبيعوهمش، لا الريكوموندي لا تقادا لا كوزي د ريسيبسيون ما كنديروش حيت ما كايناش لا ريسيبسيون اصلا ما كايناش. لا واخا تغوتي le consulat ne peut pas vous délivrer de rendez-vous avant le 18 avril 2018. Voilà. Là, mais je n'y peux rien, je ne suis qu'une vendue. Désolée. لا اختي التيراميسو والو مبقاش، لازان فيجيتاريان تا هو مبقاش، وقيلا حتى الشيف كويزينيير راه مبقاش. لا اختي اللبسه ما وجداتش ليك، لا ما وجداتش ادوز على مورا العيد حيت كلشي باغي يخيط اختي. هذا هو الوقت. لا اختي ما نباتش ليك، لا ما نباتش، لا وما نقابلش ريس صغار وما نجففش وما نكرتش وما نطيبش الرومي وما نتسخرش وما خداماش كاع، لا ما خداماش ما بقيتش. يا اختي زرقطوني ما جاتش على طريقي، لا وزيدو نساليت السربيس. شوفي نلوحك في فيران زران. لا بور الويفي لاسيستونس ا ديستونس نو بو ريان فير ا ديستونس. طفيتي عاود شعلتيه وطفيتي عاود شعلت سوليسيون ديجا بروبوزي. ما كتبتش عليك سي با ترو مون دومين جوست. لا اختي هادو ممكن ايشونجيهمش ما تنغومبورسيوهمش، لا واخا مكتوبه. لا هذا هو النوفو دي ريغلومون انتيريور. شوفي مع الماناجر ياسين. Yessine demanda à la caisse centrale. Merci. Asma Arabi, bonjour et bienvenue à l'émission Toi et moi. Ça va? Ça va et toi? Ça va, très bien. كاينه شميشه اليوم شويه mais Non mais si je suis Sarah, j'ai un début d'inspiration. Finis la caméra بدل. كاينه وحده. Tu vas te plaindre comme le budget 360. Asma, donc tu es une humoriste. La dernière vidéo اللي درتي سميتها La La Land qui a très bien marché sur les réseaux sociaux. علاش à ton avis هاد la vidéo بالضبط elle a vraiment fait un grand buzz sur les réseaux sociaux? Je pense que c'est parce que ça a mélangé plusieurs sujets de société. Le fait que, voilà, pas que les fonctionnaires, que les services en général au Maroc soient assez lents, on va dire, pour que ce soit édulcoré. Et ça parle à tout le monde. Ça parle à tout le monde, mais c'est surtout quelque chose de risible en fait. Le but, c'est pas de faire une critique acerbe de la société ou des services des fonctionnaires, pas du tout. C'est au contraire présenter des personnages qu'on rencontre tous les jours, qui sont certes risibles, mais qu'on affectionne beaucoup. Et je pense que c'est pour ça que les gens s'attachent vite à ces personnages. Exactement. Après, je pense qu'il y a eu aussi le côté plusieurs personnages différents qui est très divertissant et de passer voilà, à la moustache, à la barbe. Donc les personnages que tu choisis d'incarner, donc c'est des personnages un peu clichés du Maroc. Ça va être l'hôtesse de l'air, ça va être l'essai, ça va être le chauffeur du taxi. C'est des personnages clichés que tu incarnes mais avec beaucoup d'affection. Donc c'est pas vraiment pour critiquer. Le regard que tu as sur la société marocaine, est-ce que c'est des personnages que tu as connus toi, autour de toi ou là, comment ça se passe? En fait, tout est parti de l'observation. Quand j'étais jeune, je lisais beaucoup, surtout du Zola. Je pense que j'ai été très inspirée par les descriptions, parce que c'est un auteur qui est très connu pour sa précision dans les descriptions. Et dans le fait de s'intéresser aux détails et aux personnages souvent de la société qu'on ne voit pas. Ouais. Et c'est pareil en fait pour les personnages que j'essaie d'incarner, c'est que ce sont souvent des personnes qui passent inaperçues parce qu'on les voit trop souvent ou parce qu'on ne les remarque pas ou parce qu'elles ont un rôle, on va dire, rendu secondaire dans la société. Donc c'est pour ça que le gardien m'intéresse, parce que c'est un personnage super complexe, il voit tout dans la société, c'est vraiment l'œil de Casablanca. Il voit tout type de personnes, toute classe sociale. Donc c'est un personnage qui est vraiment riche et très pertinent en termes de représentation de la société. C'est pour ça que souvent justement en fait, ces personnes sont des personnes cachées. Du coup, elles ont un statut d'observateur dans la société. Ouais, donc quand tu les interprètes,
bah, ça te donne tout de suite un miroir de ce qu'on est, même nous en fait. Alors tu as commencé, je suppose, en délirant sur les réseaux sociaux. Tu as commencé par poster une vidéo comme ça pour le fun. Est-ce que tu t'attendais à telle ampleur, à ce que tes vidéos soient aussi populaires, à ce que tu plaises aux gens à ce point? Pas du tout, enfin, je pense qu'on s'y attend jamais, mais on est très, très heureux quand ça arrive, alhamdoulilah, parce qu'il y a vraiment du travail derrière, c'est un travail sincère. Je le fais avec le cœur, je ne cherche pas à plaire au public, c'est ça qui est génial. J'ai vraiment envie que les personnes partagent mon humour, l'humour que je partage avec mes proches, avec mes cousins, avec ma mère aussi qui est fan de Soumia, qui me la fait tout le temps au téléphone. Soumia, qui est là maintenant. Ce personnage, est-ce que tu le connais vraiment? Est-ce qu'il existe ou... Alors Soumia, c'est un mix en fait de plusieurs personnes. C'est une collaboratrice, une ex-collaboratrice, bon, couturière de ma sœur, parce que ma sœur est designer. Ouais, Sophia Al-Arabi. Sophia Al-Arabi, qui a la exactement. marque Fashion Back Chic, c'est ça? Fashion Back Chic, c'est son blog, et Back Chic, c'est la marque qu'elle a lancée. D'ailleurs, c'est un de ses t-shirts. Donc cette personne-là, c'était une des couturières de ma sœur que j'observais tous les jours, qui a vraiment cette petite voix où tu as envie de... Voilà, tu as beaucoup d'affection pour elle, mais un peu d'agressivité chouïa. Parce qu'elle dit que la petite voix, c'est trop gentille, tu as l'impression que derrière, il y a un profil de meurtrier qui se cache, tu vois ce que je veux dire? Et c'était aussi une serveuse dans un hôtel qui avait exactement la même voix. Et voilà, au fur et à mesure, j'ai croisé les choses et bon, ça a donné Soumia. Alors, tu filmes avec ton téléphone, hein? Ouais. J'ai vu que tu avais 2 téléphones. Ouais. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un travail de montage? Oui, mais très, très simple. Le but, c'est toujours garder ce côté intimiste, vraiment avec les gens. Et voilà, essayer de créer aussi un style différent. On me voit de très près, c'est très condensé, c'est assez court. Il y a un travail d'écriture qui fait que voilà, à chaque scène, il y a le jeu de mots qui va avec la scène, parce que à la base j'écris en fait, j'écrivais des articles et j'ai dû trouver un format qui colle avec l'écriture. Donc c'est pour ça que je ne fais pas beaucoup de spectacles pour l'instant. Ou de type de vidéo qui soit, voilà, moi de haut en bas, filmé comme une série, quoi. Mais on sent le travail d'écriture. D'ailleurs, ton blog, il n'y a pas que des vidéos, des photos, il y a des articles, il y a des billets, etc. Il y a un vrai travail d'écriture et c'est ça qui rend ton humour un peu plus intelligent. Asma, tu as étudié le commerce. Ouais. Donc ça, c'est pas très marrant par contre. Ouais. C'est moins marrant et on en apprend beaucoup. J'ai fini là, mon école de commerce, j'étais en finance d'entreprise. Là, je vais commencer à bosser à Paris, en conseil bientôt, Inch'Allah. C'est pas une partie, c'est sûr que c'est pas la partie de ma vie qui représente le plus mon identité, mais c'est une partie de moi-même aussi. J'ai toujours beaucoup bossé à cause de Souad qui est ma mère. Voilà. Je l'appelle par son nom de bourreau. Non, je plaisante. Mais voilà, ça a toujours été très important dans la famille de lire, de s'instruire, de faire de longues études, etc. Donc c'est quelque chose qui fait partie de moi. Je ne peux pas m'en défaire. Et je pense que pour être un vrai artiste, enfin, le plus complet possible, il ne faut pas se couper de la société. Il ne faut pas s'enfermer chez soi et essayer d'écrire. Il faut avoir cette double vie ou même triple. Est-ce que Hanan Fadili a eu de l'influence sur ton imagination, sur ton inspiration? Il y a aussi Gad Elmaleh. Je ne sais pas si on te parle souvent de ces 2 noms-là, parce que ton humour, c'est un peu ça aussi. Ça revient souvent dans les commentaires. Hanan Fadili, je pense qu'il doit y avoir une ressemblance physique en fait. Les gens font... Mais c'est vrai. C'est vrai qu'on fait pas du tout la même chose, mais c'est des artistes que je respecte et que j'admire, bien sûr. Je pense que le point commun entre nous, c'est qu'on s'inspire de la rue. C'est pour ça que les gens nous associent souvent. Ils retrouvent la même cohérence en fait. Et c'est une personne aussi qui est capable de faire des personnages différents. Donc dans la forme globale, c'est vrai qu'il y a des choses en commun. Bon, après on a des styles très différents, mais c'est des artistes qui sont super
qui sont super tout court en fait. Alors, j'imagine qu'on a dû te solliciter pour faire des spectacles au Maroc ou pour, je sais pas, pour jouer dans des séries ou... Est-ce qu'on t'a appelé? Oui, alors j'ai été très sollicitée ces derniers mois. J'essaye de faire en sorte de choisir les projets qui me ressemblent le plus en fait, que ça reste cohérent avec ce que j'ai l'habitude de faire. Voilà, le but aussi c'est de durer. Pour durer, je pense qu'il faut être patient, il faut continuer de travailler parce que voilà, on est loin d'être arrivé là où on voudrait arriver. De toute façon, il n'y a pas vraiment de limite. Mais oui, alors là je commence à penser un peu au cinéma, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Même dans l'acting et quand je joue ces personnages-là, il y a forcément ce besoin d'être entièrement le personnage que je joue. Sinon, il n'est pas vrai et ça se voit de toutes les manières. Un dernier petit mot pour tes fans. Quelle caméra? C'est là. Il faut me dire, Anahit Moulfa b'had la caméra. Et c'est moi qui la dirige. D'accord. Moi, je suis très contente d'avoir la possibilité de justement de leur parler, de m'exprimer, qu'on se suive. On discute très souvent, même avec des inconnus, enfin les personnes qui me suivent sur Snapchat ou sur Facebook ou sur mes réseaux sociaux. J'essaye de répondre un maximum parce que c'est ça qui m'intéresse aussi. C'est le contact, la rencontre humaine. Et le fait d'être proche de tous, je pense qu'il n'y aura pas un moment, même si ça continue de grandir, Inch'Allah, où je m'en éloignerai, où j'aurai peut-être besoin d'un peu d'aide, parce que c'est vrai que je n'arrive pas à répondre à tout le monde en ce moment. Mais, tu as combien de fans sur ta page maintenant? Environ 110 000. C'est pas mal. Oui, c'est top et c'était assez soudain. Ça a été très exponentiel et je ne fais ni pub ni rien du tout sur ma page parce que j'ai envie que ce soit une vraie croissance organique et que les gens qui me suivent soient des gens qui me resteront fidèles, tout comme je resterai fidèle à moi-même et à eux et à mes travaux en général. Donc merci à tous, merci beaucoup. Merci beaucoup Asma d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. À bientôt. Merci beaucoup Rania. À très bientôt.